Alors voilà, j'ai réparé le compteur de passage pour le TOC. J'ai mis des boigots, j'ai relié tous les moins ensemble. Comme ça, il y a beaucoup moins de pertes en courant. Et les soudures, ben comme ça va. Là, je peux pas modifier ici, parce que ici, pour mon bouton, j'ai une résistance pour éviter un court-circuit. C'est dans la programmation Arduino, ça a été fait comme ça. Ce boîtier, enfin le programme, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un ami qui l'a fait. Donc c'est pour ça que là, en fait, j'ai juste la connexion ici, l'écran. Et ensuite, là-bas, j'ai le petit haut-parleur qui est branché. Et ensuite, enfin, qui est branché sur la prise IC2 qui est là-bas. Et ensuite, là-bas, j'ai mon détecteur de infrarouge, là, qui, quand on passe devant, que ça compte, en fait. Enfin, quand l'infrarouge, enfin, quand on passe devant, ça coupe l'infrarouge, parce qu'il y a deux diodes d'infrarouge. Il y a une diode émettrice et une diode réceptrice. Il y en a une qui émet, il y en a une qui reçoit. Et quand on passe devant, on coupe le signal, là. Donc ça fait comme un interrupteur, en fait. Et donc ça compte une personne, voilà. Le programme a été fait comme ça, quoi. Voilà. Alors je vais vous montrer, il faudra que je remonte ça mais comme il faut. Bon, je vais vous montrer en fonction. Alors, faut pas que j'ai deux stacks devant moi, sinon il va compter. Donc on va l'allumer. Attendez, je vais faire pause. Voilà, donc voilà, je viens de l'allumer. Donc là l'écran est blanc, c'est normal. On passe la main devant, voilà, ça a compté. Voilà, donc nombre de passages 1, parce que ça comptait une personne. Si une personne repasse devant, ça recompte une autre personne. Et le petit bip, c'est pour faire de façon à ce que la personne, quand elle est passée, elle a bien été comptabilisée. Si par exemple, il y a une personne qui passe devant, mince, il fallait pas que tu passes. Ici, j'avais fait un bouton retour en arrière. Donc ça veut dire que ça décompte en fait. Donc on appuie dessus et ça décompte. Voilà. C'est pratique. C'est pratique. Quand ça fonctionne bien. Bon là je l'ai bien réparé. Non, normalement il aurait pu déconner. Hein, puis là on peut y aller, hein, ça fonctionne. Et dedans, quand on... Bah, ça on ne le voit pas au TOC. Mais dedans, vous voyez, il y a le capteur infrarouge, quand on passe devant, il y a une petite lumière qui s'allume. Voilà. Et il y a un délai. Il y a un délai, comme ça, si la personne reste devant, ça peut arriver. Bon, je vais le laisser comme ça, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Il y a un délai. Ah oui, ça c'est que mon capteur, il doit capter quelque chose en face. Donc là, quand il y a une erreur, eh ben, on recule. On peut même plus appuyer plusieurs fois. Faut reculer. Alors, moi j'avais fait un truc dans le même style. C'était pour la période Covid. J'avais fait un boîtier comme ça. Donc j'avais fait un boîtier qui compte le nombre de passages. Et pour le retour, pour décompter, enfin quand c'était une pièce, donc les gens rentraient dans la pièce, ça comptait à l'entrée. Et à la sortie, ça décomptait. Pour décompter la sortie, j'avais refait pareil. Au lieu d'un interrupteur comme ça, j'avais fait un système à infrarouge comme il y a dedans. Et j'avais fait, j'avais modifié le programme, quoi, voilà. 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 Et ça fonctionnait très bien et ça comptait le nombre de personnes qui étaient dedans. Voilà. Le boîtier a été fait avec ma découpe laser et puis voilà. Donc l'écran, justement, moi je l'ai fixé comme ça pour dire que moi je fais regarder dedans sans, parce que c'est indémontable en fait. Voilà. Donc voilà. Allez, sur ce, ciao.